Malgré une trêve fragile, des otages israéliens et des prisonniers palestiniens ont été libérés samedi soir. Un nouvel échange est prévu ce dimanche. En 2 jours, près de 400 camions chargés d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza. Pas encore assez pour répondre aux besoins d'une population exsangue. Après de longues heures d'attente, 13 otages israéliens et 4 Thaïlandais ont finalement été libérés par le Hamas samedi soir. L'organisation islamiste avait d'abord accusé Israël de ne pas respecter les termes de l'accord de trêve, mais la situation a fini par se débloquer grâce à la médiation du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte. De son côté, Israël a libéré 39 prisonniers palestiniens, des femmes et des jeunes de moins de 19 ans. Des convois d'aide humanitaire ont également pu entrer dans la bande de Gaza. Symbole de la fragilité de la trêve, 6 Palestiniens auraient été tués samedi lors d'incidents avec l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée. Le Hamas affirme aussi que 7 Gazaouis qui tentaient de rentrer chez eux dans le nord de l'enclave ont été blessés par des tirs israéliens. Malgré ces tensions, un nouvel échange d'otages contre prisonniers est prévu ce dimanche, au 3e jour de trêve. מתרגשים עם שחרורם של קבוצות החטופים הראשונות, אבל הדרך עוד ארוכה, וכוחה של משפחתנו בלכידותה ובאחריותה ההדדית לשחרור כל החטופים. 50 otages israéliens et 150 prisonniers palestiniens doivent être libérés d'ici la fin de la trêve de 4 jours au total. Un accord reconductible que beaucoup espèrent voir se prolonger. L'accord de trêve entre le Hamas et les autorités israéliennes inclut aussi l'entrée d'aide humanitaire et de carburant à Gaza. Un total de 248 camions d'aide humanitaire sont donc entrés samedi. 61 ont livré de l'eau, des aliments et du matériel médical dans le nord du territoire, selon l'ONU. À Rafah, les bouteilles de gaz se remplissent de nouveau, mais pour combien de temps? Ce n'est pas assez, estime ce propriétaire d'une station-service. ولا حاجة المطابخ واقفة الناس قاعدة لما بدها تخبز الخبز بتخبزه على الحطب. هدنة هذه اللي صارت ال4 أيام يعني احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنها تصير طويلة المدى. L'armée israélienne considère le tiers nord de la bande de Gaza comme une zone de combat. Elle a ordonné à la population de ne pas revenir. Malgré cet avertissement, des milliers de Gazaouis déplacés ont profité de la pause dans les combats pour tenter de rentrer chez eux. 100 millions de dollars ont été récoltés à l'occasion de la 2e édition de l'initiative Grain from Ukraine. Celle-ci a pour objectif de livrer des céréales ukrainiennes aux pays qui en ont le plus besoin, principalement en Afrique. Mais le blocus imposé par la Russie en mer Noire rend les exportations plus compliquées. Через агресію Росії в Чорному морі виникла одна з найбільших за останні десятиліття загроза глобальної стабільності саме з точки зору постачання продовольства. Використання голоду як зброї – це елемент політики геноциду. І будь-яка держава, яка нація посягає, повинна відповідати за це. Comme l'année dernière, de nombreux pays participent à ce programme alimentaire. La première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé une contribution à hauteur de 2 millions d'euros. Le président ukrainien espère aussi que les tensions au sujet des exportations agricoles ukrainiennes avec les pays voisins comme la Pologne finiront par s'apaiser. Les féminicides, ultime violence exercée contre les femmes, c'est ce qu'ont dénoncé des dizaines de milliers de femmes et d'hommes en Europe et dans le monde. En Italie, il y a eu 106 féminicides l'an dernier, selon l'Institut national des statistiques. Dramatique décompte qui n'est pas isolé en Europe. Pas de statistiques en revanche en Turquie, mais samedi aussi à Istanbul, 500 femmes s'étaient mobilisées. En 2021, la Turquie s'était retirée d'un accord international visant à protéger les femmes contre la violence domestique. KYK yurtlarında öldürülen, cinayete kurban giden, devlet cinayetine kurban giden tüm kız kardeşlerim için ben ve arkadaşlarım buradayız. Erkek şiddetine maruz kalan her kadın için hepimiz buradayız. En Argentine, samedi aussi, la marche avait pour mot d'ordre la défense des politiques de genre après l'élection du nouveau président anti-système controversé. Javier Milei avait annoncé durant sa campagne vouloir supprimer le ministère de la Femme et s'était déclaré contre le droit à l'avortement et l'éducation sexuelle obligatoire.